Voilà, l'enregistrement a commencé. Et comme je le disais en introduction, je vais commencer par vous présenter la carte passerelle. Normalement, c'est Solène Briel, ma collègue, qui le fait, mais elle est en congé, donc je vais le faire à sa place. Voilà, normalement, vous voyez mon écran là. Yes. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, le projet carte passerelle, c'est donc un projet qui vise à permettre aux élèves de CM1, CM2 licenciés à l'UCEP et à l'UXEL d'essayer gratuitement le sport de leur choix dans le club de leur choix. Donc, globalement, il peut tester 3 séances par club, l'enfant, et dans autant de clubs qu'il veut. Ça veut dire que s'il veut tester 3 séances dans un club d'escrime, ensuite, si ça ne lui plaît pas, il a envie de tester la natation, etc., il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Donc ensuite, le timing de ce projet et de cette opération, donc c'est du 1er septembre au 17 octobre, donc à la rentrée. Donc ça dure 7 semaines. Et comme je l'ai dit, voilà, le but, c'est d'amener l'enfant vers la prise de licence en lui faisant tester gratuitement l'activité de son choix et de créer finalement une passerelle, enfin, d'utiliser la passerelle entre l'école et le club pour maximiser le nombre de licenciés à la rentrée. Ensuite, donc pour le moment, on a souvent la question donc pourquoi juste les écoles licenciées à l'UCEP ou à l'UXEL. Donc ça, c'est un choix politique du CNOSF qui a voulu se limiter pour le moment aux élèves de CM1, CM2 licenciés à l'UCEP et à l'UXEL pour faire un premier test. Et ensuite, si ça fonctionne bien, si on voit que ça prend bien et que les résultats sont bons, eh ben, on verra pour les années à venir à prolonger le processus peut-être plus longtemps, à ouvrir à l'UNSS ou à l'UFOLEP et à d'autres classes que juste les CM1, CM2. Mais c'est vrai que pour le moment, étant donné que c'est la première année, on a décidé de limiter aux élèves de CM1, CM2 licenciés UCEP, UXEL. Donc globalement, comment ça va se passer? Il y a une carte cartonnée qui va être distribuée aux élèves dans les écoles, donc licenciés à l'UCEP et à l'UXEL, par les enseignants du coup. Donc les enseignants vont distribuer cette carte qui va expliquer finalement que les élèves peuvent tester gratuitement l'activité de leur choix pendant un mois. Et donc les élèves ils vont soit pouvoir eux-mêmes identifier les clubs qui participent à ce dispositif, soit demander à leurs parents de le faire. Et comment ils vont faire ça? Eh bien, tout simplement en se rendant sur mon club près de chez moi que je vais vous présenter juste après, qui permet d'identifier finalement les clubs qui participent au dispositif. Donc le processus, c'est l'enseignant donne la carte aux élèves, l'élève ramène la carte à la maison, il dit j'aimerais bien tester, je sais pas moi, l'escrime avec cette carte passerelle. Le parent va sur mon club près de chez moi, identifie le club d'escrime qui propose la carte passerelle le plus proche de chez lui. Et ensuite, voilà, le processus, l'élève a juste à se rendre dans le club et tester du coup gratuitement 3 séances et voir si c'est concluant. Voilà, donc voilà, ça je vais vous montrer après à quoi ressemble la plateforme. Donc on a décidé vraiment de faire de donner à cette opération une ambition nationale. Au début, on a fait une expérimentation avec 3 départements, à savoir les Bouches-du-Rhône, l'Orne et la Vienne. En tout, c'est pour cette expérimentation qu'on a fait l'année dernière, c'est plus de 30 000 élèves qui ont été concernés. Et on voit que ça a été très concluant, puisqu'en fait, on voit que plus de 50% des jeunes se sont licenciés à un club après les initiations, ce qui est très positif. Donc, ça a été un succès autant pour les élèves qui ont pris des licences que des familles et des enseignants qui ont du coup permis la réussite de cette expérimentation et qui a permis justement cette ambition de départ de créer une passerelle entre l'école et le club. Et donc là, voilà, il y a eu l'ambition de donner à ce projet une dimension nationale, puisque là, c'est la première année où on développe ça non pas pour 3 départements, mais pour la France entière. Et c'est aussi
renforcée par l'idée que maintenant, voilà, le sport est devenu un ministère sous la tutelle du ministère de l'Éducation. On voit il y a aussi une volonté, j'allais dire carrément gouvernementale, de créer cette passerelle école-club. Pardon, oui, école-club et sport, éducation. Au niveau de l'assurance, donc l'enfant est couvert, donc le CNOSF a contracté des garanties d'assurance individuelles qui permettent aux élèves détenteurs de la carte passerelle de les couvrir aux risques auxquels ils seraient exposés dans le cadre de la pratique. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, il y a une assurance qui a été contractée. Et si vous voulez plus d'informations sur cette carte passerelle, il y a un article qui est disponible sur franceolympique.com, le site du CNOSF. Vous pouvez aussi écrire à Solène Briel. Son adresse mail, c'est solennebriel tout attaché @cnosf.org. Mais je peux vous mettre ça dans le chat, je pense. Là, je peux pas. Je vais m'en occuper, Léo. C'est Solène Briel, tout attaché? Ah, attends, je crois que c'est bon. Voilà, je vous ai mis dans le chat. Donc c'est Solène normalement qui gère ce dispositif. Elle peut être amenée à répondre à vos questions les plus précises. Mais si vous en avez dès maintenant des questions, je peux essayer d'y répondre aussi. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc voilà, pour cette présentation de la carte passerelle, donc vous l'aurez compris, c'est un dispositif qu'on teste. C'est la première année et on espère que ça va fonctionner. Et donc, ce dispositif, il repose aussi sur Mon Club Près de Chez Moi, puisque c'est Mon Club Près de Chez Moi qui permet d'identifier les clubs participants. Et Mon Club Près de Chez Moi, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez dans Converser, en bas de votre écran, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez les poser de manière vocale, les questions? Bien évidemment, bien évidemment. Oui. On est fin juillet, là, donc le mois de septembre va être très, très proche, hein, d'accord. Oui. Les cartes passerelles, là, elles sont arrivées à l'UCEP ou elles vont arriver? Comment c'est fait? Oui, je ne suis pas certain qu'elles sont déjà arrivées, mais elles ont été envoyées. D'accord. Voilà. Parce que ça va être déterminant, que ça me marque. Parce que je crois savoir que les délégués UCEP remettent à chaque élève un petit dossier. Donc, c'est dans ce dossier que doivent se trouver les cartes passerelles normalement. Je ne sais pas s'il y a un petit dossier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une… je crois que je dois l'avoir ici. Il y a une carte comme ça qui est remise aux enfants. D'accord. Une carte qui explique le dispositif et qui permet voilà, à l'enfant de montrer qu'il a envie de participer à ce dispositif. Il va dans le club avec cette carte. Normalement, le club est au courant vu qu'il s'est inscrit au préalable au dispositif carte passerelle. Et ça permet à l'enfant de tester gratuitement l'activité. Voilà. Okay. Bon, je crois qu'il faut poursuivre la communication. Nous, on va le mettre sur notre lettre d'info, on va relayer encore. Enfin voilà, on va bien voir. Bien sûr, oui. Merci. Alors, il n'y a pas de délégué UCEP sur toutes les écoles. Ouais. Donc, il n'y a que par ce canal, bien sûr, que l'opération peut être lancée. Alors, je suppose bien sûr que le ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de ses DAZEN, ce directeur académique, et des IEN, inspecteurs de l'Éducation nationale, ont été informés de tout ça et ont donné leur bénédiction. Je suppose que les démarches ont été faites auprès du ministère de l'Éducation nationale. Je sais qu'effectivement, on travaille de concert avec le ministère de l'Éducation nationale sur ce dispositif. Encore une fois, vu que ce n'est pas un projet que je gère directement, que c'est Solène qui le gère, je n'ai pas les détails de ces discussions-là. Mais effectivement, oui, ils travaillent main dans la main. Et vous avez soulevé un point qui nous est régulièrement aussi… on nous pose souvent la question de savoir et si l'école n'a pas de délégué UCEP-UGEL. Effectivement, c'est une limite, on va dire, du dispositif, en toute honnêteté. Mais comme je le disais donc, dans la présentation, pour le moment, on s'est limité aux écoles licenciées à l'UCEP et à l'UGEL. Et on va voir dans les années à venir pour
pour donner une envergure encore plus importante à ce dispositif. C'est plus, vu que c'est la première année, Denis Masseglia a décidé de se limiter à ça. Voilà. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose là, par rapport à cette dernière question. C'est sur les inscriptions des clubs. Parce qu'il va falloir que nous, on mobilise des clubs pour qu'ils s'inscrivent. Sinon, s'ils ne sont pas inscrits sur la plateforme, ils ne pourront pas en bénéficier. C'est bien ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une inscription automatique? Si, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer. En fait, je vais vous présenter mon club près de chez moi. Et juste avant de passer la parole à Quentin et Jean-Marc, je vais vous montrer vraiment étape par étape comment un club peut se déclarer participant au dispositif. Du coup, c'est une transition toute trouvée. Je vais vous présenter mon club près de chez moi maintenant. Alors, allons-y. Que je m'y retrouve dans mes onglets. Voilà. Donc, là, normalement, vous voyez mon écran. Et je peux choisir la ville aujourd'hui. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut que tu ailles à Ruffec. Hein. Je vais aller à Ruffec. Je vais aller à Ruffec, Jean-Marc, je te promets. Donc là, comme vous le voyez, donc moi je suis au travail là, donc je suis au siège du CNO, donc ça me positionne au sud de Paris. Vous voyez que, mais si je dézoome ici, vous voyez qu'on peut dézoomer comme on veut. La plateforme a une envergure nationale. Donc pour être bref, avant d'aller à Ruffec, mon club près de chez moi, c'est la plateforme de recherche de clubs du mouvement sportif. Donc c'est un projet à l'initiative du CNOSF et qui est développé techniquement par Bisport, notre partenaire sur cette opération. Donc j'insiste sur le mot partenaire puisque Bisport n'est pas notre prestataire, c'est vraiment de la co-construction. C'est une plateforme qu'on développe à deux. Et on décide de ces évolutions et de ces fonctionnalités à deux. Voilà, je voulais insister là-dessus. Donc, sur mon club près de chez moi n'apparaissent que les clubs fédérés. Là aussi, c'est un souhait politique du CNOSF de ne faire apparaître que des clubs fédérés. Et juste pour que vous ayez une petite vision, Jean-Marc et Quentin pourront étayer mes propos. Mais on a déjà un peu plus de 130 000 clubs référencés sur mon club près de chez moi. Et on compte en avoir près de 145 000 à la rentrée de septembre. Voilà. Mais bon, on peut rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Allons donc à Ruffec. Il y a 2 F, j'ai dû faire une erreur. Donc vous voyez. Tu vas engueuler, hein, si tu tapes Mathieu, tu vas engueuler par mon père. Donc vous voyez, j'ai peut-être été un peu vite, mais vous avez ici une barre de recherche classique, comme vous pouvez l'avoir sur Google Maps, qui permet de taper le nom d'une ville ou le nom d'une région, d'un département, d'une adresse, etc. Donc vous tapez le nom de la ville que vous souhaitez, vous cliquez ensuite sur Entrée et hop, ça vous amène à la ville souhaitée. Donc ici, par exemple, on est à Ruffec. Et comme vous le voyez, vous avez un certain nombre de pictogrammes bleu foncé qui apparaissent. Et chaque pictogramme renvoie vers un club. Donc, par exemple, ici, si j'appuie sur ce pictogramme-là, vous voyez que c'est l'école de rugby du RAC. Si j'appuie sur celui-ci, a priori, c'est une association UNSS. Ici, un club multisport. Ici, un club de football, etc. etc. Je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris la logique. À chaque fois, quand vous appuyez sur le pictogramme, vous le voyez, ça permet de remonter le club dans la liste de gauche. Et de l'entourer en rouge pour que vraiment vous puissiez l'identifier. Et quand vous passez votre souris sur ce club, ça met en valeur le pictogramme sur la carte. Ensuite, si là, bon, là du coup, il n'y a pas énormément de clubs, mais il y a certaines villes où il y en a vraiment beaucoup, et vous pouvez avoir besoin, on va dire, de filtrer le sport. Dans ces cas-là, pas de souci. Vous avez juste à appuyer ici sur le bouton rouge filtrer. Et là, vous avez une liste de sports qui apparaît. Donc, ça va vraiment de l'aéromodélisme à la Zumba, au yoga, etc. Vous avez vraiment une liste de sports assez exhaustive. On a déjà plus de 100 sports qui sont proposés dans cette liste. Et ensuite, donc voilà, vous pouvez naviguer.
Et vous pouvez aller choisir, par exemple, je sais pas, la natation ici. Et donc là, il n'y en a a priori pas à Ruffec. Si je dézoome un peu, vous voyez que ici, dans la ville de Civray, vous avez des clubs de natation qui ressortent. On peut faire la même chose avec le football ou le cyclisme, etc. C'est assez exhaustif. Football, évidemment, vous en avez un peu plus. Voilà. Ensuite, donc on a développé un filtrage par sport, mais on a aussi développé un filtrage par catégorie. Donc, vous avez ici l'onglet sport et vous avez aussi l'onglet catégorie. Et c'est là que justement, vous allez pouvoir identifier les clubs participants au dispositif carte passerelle. Donc, l'internaute qui se rend sur mon club près de chez moi, il voit un peu la carte passerelle, qu'est-ce que c'est. OK, il y a quelques mots qui permettent de lui présenter le dispositif. Il se dit, bon, OK, ça m'intéresse, j'ai envie d'inscrire mon enfant à ce dispositif. Il est venu avec sa carte passerelle à la maison. Comment je fais pour identifier un club participant près de chez moi? Il n'y a pas de souci. Il a juste à aller là dans filtrer, catégorie, et il clique sur carte passerelle. Et ça permet de filtrer les clubs qui participent au dispositif carte passerelle et qui acceptent du coup de proposer 3 séances gratuites à l'enfant. Voilà, donc c'est comme ça que le parent va pouvoir identifier les clubs participants au dispositif carte passerelle. Si je peux intervenir. Oui, allez-y. Stéphane Borgetti, toujours. Je me suis inscrit, j'ai inscrit le club sur la carte passerelle. Je suis en train de regarder, je suis en train de faire les tests en même temps et je vois que le club d'escrime est représenté en escrime, mais pas sur la carte passerelle. Vous vous êtes inscrit par quel biais au dispositif carte passerelle? Ça fait un petit moment, c'est quand j'avais vu passer ça, ça fait un petit moment, c'était par Internet. Il n'y a que des mecs. Attendez, parce qu'on a été coupé, quelqu'un n'a pas coupé son micro. Tac. Du coup, vous avez rempli un questionnaire ou vous avez Oui, fait… j'avais rempli un questionnaire, oui. Ok, effectivement. Donc vous êtes inscrit vraiment au début de notre communication. Effectivement, on avait Tout à fait. on avait un questionnaire qui permettait de s'inscrire au dispositif. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de bugs avec ce questionnaire, parce que pour vous expliquer un peu, en fait, vous avez rempli ce questionnaire. Ensuite, nous, on envoyait le document Excel qu'on récupérait grâce à ce questionnaire, on l'envoyait à Bisport, qui procédait au rapprochement entre la base de données Bisport et le document Excel. Malheureusement, on s'est rendu compte que il y avait quelques manques à hauteur de 10% des clubs inscrits qui n'apparaissaient pas sur la plateforme via ce processus-là. Donc, on a décidé de changer un petit peu ce processus pour quelque chose qui est 100% sûr. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez finalement vous déclarer vous-même carte passerelle depuis la plateforme. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et si vraiment vous y arrivez pas, n'hésitez pas. Ou si vous n'y arrivez pas ou s'il y a un bug, ça peut arriver aussi. N'hésitez pas. Je vais le faire en même temps. Bien sûr, bien sûr. On va peut-être trouver le club de ce monsieur. Vous êtes Oui, bien sûr, bien sûr. Le club d'escrime à Blanquefort, il n'y en a qu'un. Ah, voilà. Vous pouvez me rappeler la ville, s'il vous plaît? Blanquefort. Blanquefort dans le 33. Ah, voilà. Voilà, donc on va à Blanquefort ici. Donc ensuite, vous filtrez escrime. Enfin, même pas. Enfin, après, je pourrais aussi faire direct carte passerelle. Ah, c'est bien ça. Donc déjà, on le trouve, c'est déjà positif. Oui, mais sur carte passerelle, il n'y est pas. On va vérifier quand même. Je vous crois totalement, mais on va voir. Effectivement, ouais, effectivement. Alors, pour se déclarer carte passerelle, c'est très simple. Attendez, peut-être été un peu vite. Donc, du coup, une fois que vous avez trouvé votre club, comme ici avec votre club d'escrime, vous l'avez trouvé sur mon club près de chez moi, donc il apparaît bien. Pour se déclarer carte passerelle, vous avez juste à appuyer ici sur « Voir la page du club ». Vous appuyez là. Et ensuite, vous allez changer d'environnement. C'est-à-dire que vous allez passer de mon club près de chez moi,
ça va vous ouvrir un autre onglet quand vous allez appuyer sur voir la page du club et vous allez arriver sur la page du club, la page de votre club, donc qui est là, avec les infos principales sur votre club, à savoir l'email de contact, le numéro de téléphone, votre site web et le lieu de pratique et certaines informations sur le président, le trésorier et le secrétaire. C'est des informations publiques que Bisport a trouvées sur Internet et les a juste remontées sur mon club près de chez moi. Si vous voulez changer ces informations, mettre le logo de votre club ou autre, et notamment se déclarer comme participant au dispositif carte passerelle, pardon, vous appuyez sur C'est mon club, donc juste Alors, ici. le logo, il y est déjà. Hein. Ok, parfait. Vous appuyez. Je vais le faire pour vous, ou alors Jean-Marc, peut-être qu'on peut donner la main à Stéphane pour qu'il le fasse lui-même en live, je sais pas. T'en penses quoi? Je suis sur une tablette, ça va être un petit peu compliqué, mais je le fais sur mon téléphone en même temps. Ok. Bah oui, l'idéal, ce serait que vous appuyiez, vous, sur C'est mon club, vous deveniez administrateur. C'est marqué administrateur. Voilà, vous confirmez, vous inscrivez, c'est ça, vous faites l'inscription et peut-être Léo va vous montrer sur son club d'athlétisme dans l'Est, une fois que vous êtes administrateur, à quel endroit cliquer exactement pour activer le filtre et c'est extrêmement simple. Ouais, parce que je vais pas le faire à votre place sur votre club, ce serait pas très naturel. Oui, je comprends bien. Je vais vous montrer du coup. Moi, je viens du Nord-Est, je viens de Meurthe-et-Moselle, et je vais vous montrer comment on peut faire. Je vais me mettre dans la peau de responsable de mon club d'athlétisme en Meurthe-et-Moselle, et je vais vous montrer comment se déclarer carte passerelle. Alors, il me demande sur Google, Facebook ou avec l'adresse mail, c'est plus simple. Non? Alors oui, c'est utiliser l'adresse mail que vous avez l'habitude d'utiliser pour ce type d'inscription. C'est exactement comme Facebook, j'en profite, je te laisse continuer Léo après. Hein. C'est que vous créez un profil personnel, soit avec un mail, soit avec une connexion Facebook ou autre, soit avec un téléphone. Et ensuite, à partir de ce profil personnel, vous pouvez administrer une ou plusieurs pages. Mmh. Voilà. Soit en tant que membre, soit en tant qu'administrateur, et Quentin va vous expliquer ça un peu après. Vas-y, Léo. Ouais. Donc, je vous remonte le processus de A à Z. Peut-être, je vous montre juste le processus et on fera toutes les questions après. Comme ça, c'est assez fluide dans la manière de fonctionner. Donc, je vous disais, moi, je viens de Longwy, donc en Meurthe-et-Moselle. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver mon club. Donc, pour ça, je vais à Longwy, je filtre sur athlétisme. Et là, vous voyez, donc si je dézoome un peu, mon club d'athlétisme remonte bien ici, c'est le PIO à Réunis. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, j'appuie sur voir la page du club. Ça m'ouvre la page Bisport de mon club. Et là, si je veux me déclarer carte passerelle, j'ai juste à appuyer ici sur C'est mon club. Je me déclare administrateur de la page pour pouvoir modifier les informations, rejoindre. Donc, ça y est, je suis administrateur. Et là, j'ai la possibilité de modifier la propos. Donc, j'appuie sur modifier ici. Je peux modifier l'adresse du siège, le numéro de contact, etc. si c'est faux. Ici, c'est juste parce que c'est correct. Et ensuite, vous avez l'onglet label qui permet de se déclarer carte passerelle, justement. Donc, vous appuyez ici sur label. Vous avez une liste déroulante qui apparaît. Et là, vous avez notamment carte passerelle. Donc, vous appuyez sur carte passerelle, ici, juste ici. Tac. Et ensuite, vous appuyez sur enregistrer. Là, vous vérifiez que c'est bon. Effectivement, ça y est, mon club a le label carte passerelle. Et si vous voulez, vous pouvez même aller vérifier sur mon club près de chez moi que vous apparaissez bien comme proposant ce label. Donc, je vais juste rafraîchir la page. Voilà. Je refais exactement la même chose. Donc, je vais chercher mon club d'athlétisme qui apparaît bien dans la liste. Et si j'ajoute le filtre carte passerelle, vous voyez qu'il apparaît bien comme proposant le label carte passerelle. Juste ici, du coup. Donc, ça veut dire que mon inscription au dispositif a bien été prise en compte. Voilà, donc Stéphane, je ne sais pas si vous avez réussi du coup. On ne vous entend pas. Il faut activer votre micro.
Je suis en train de mettre à jour les informations, c'est pour ça que je suis dans la mise à jour des informations qui sont bonnes. Donc là, je suis revenu sur là, je suis modifié le logo, non, je ne peux pas modifier le logo. Donc je reviens, la page de ton, il y a marqué, je suis sur le truc, la page de ton club t'attend. Donc je commence et je vais sur modifier le logo, suivant. Et ok, bon, sinon c'est tout. Et normalement, et du coup, vous avez déjà appliqué le label carte passerelle à votre club ou pas? Justement, je ne sais pas. Je crois pas. Administrateur. Non. Il faut que vous alliez dans le bloc à propos, qui est un peu plus bas puisque vous êtes sur mobile. L'administrateur. Et quand vous verrez ce bloc à propos, il y a un petit crayon. Continuez, je vais trouver. Ok, ouais, on va vous laisser trouver. On verra en fin de réunion si ça a été concluant. Justement, je vais en profiter pour poser 2 questions, si c'est possible. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, une question, parce que je suis aussi président de la Ligue de judo au niveau de l'Aquitaine. Et en tant que président de ligue, sur notre ligue, on a plus de 600 clubs inscrits qui sont adhérents à la fédération. On a, comme beaucoup de fédérations, un lien qui fait qu'on a un annuaire des clubs qui existe déjà, plus ou moins, d'accord. Donc nous, l'objectif, c'est que justement, on essaie de trouver un moyen pour faciliter le lien entre les uns et les autres et que pour le club et nos adhérents, ils s'y retrouvent. Et aujourd'hui, moi, si je suis président de ligue, comment je peux savoir quels sont les clubs qui sont inscrits dans le processus carte passerelle? Est-ce qu'en tant que président de ligue, je peux avoir, moi, un visuel des clubs inscrits, que du coup, je puisse relancer ceux qui ne sont pas inscrits à travers un mailing ou un moyen qui accompagne? Parce qu'on sait très bien que les clubs, on leur envoie les informations, mais si on n'a pas le retour et on ne sait pas s'ils l'ont fait, on ne peut pas les relancer plus facilement. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, normalement, Solène Briel envoie, peut-être pas elle directement, mais en tout cas son équipe, envoie régulièrement justement l'extract des clubs participant au dispositif carte passerelle. Elle l'envoie à la Fédé, Léo. Elle l'envoie aussi normalement au CDOS et au Cross. D'accord. Je confirme, on reçoit, oui. Effectivement. Oui, le Cross reçoit, mais là, Philippe Saïd parlait pour une ligue. Donc, est-ce que c'est envoyé juste aux fédérations ou est-ce que ça redescend également au niveau des ligues et des structures régionales? Ça, c'est toujours pareil. On espère que les fédés, l'objectif, c'est que les fédés le fassent, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelques manquements. Ouais. On l'envoie aux fédés. Je ne sais pas si elles redescendent ensuite aux ligues. C'est l'objectif, mais je ne peux pas le garantir. Non, mais la question, ce n'était pas tout à fait celle-là. C'est qu'on ait l'information, c'est une chose. Ça, on peut l'avoir avec les fédés, on peut avoir des retours. Et on peut les avoir une par une. Parce que moi, j'aimerais savoir si c'était possible d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que sur la région, par sport, le président de la Ligue peut avoir une vision des clubs qui sont inscrits en carte passerelle. Donc ça, c'est possible ou non? Du coup, vu qu'on envoie des extraits, si on envoie l'extract, par exemple, au CDOS, ça va permettre d'identifier tous les clubs participants au dispositif carte passerelle. Mais ils seront tous sport, Léo. Là, oui, on parle. Mais on peut filtrer par sport sans souci. Hein. On peut filtrer par sport, d'accord. Okay. Partons du principe que je vais juste aider Léo. Il y a un envoi qui est fait. On va regarder la tête de cet envoi. Si cet envoi n'est pas assez exhaustif au niveau des informations et des capacités de filtrer de façon à pouvoir les redescendre, et au niveau ligue et au niveau département, on trouvera un autre moyen. Donc, ce qui serait pas mal, c'est peut-être Léo, si tu peux d'ici à demain soir, mais on regarde ensemble, regarder le type d'envoi qui est fait, de façon à ce que nous, on puisse au niveau Bisport aider, le cas échéant. S'il y a des demandes pour appuyer au niveau régional, au niveau ligue, il faut qu'on puisse l'aider et on pourra aider, donc il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Même c'est un retour intéressant et je vais regarder ça, pas de souci. D'accord. Et deuxième question, c'est sur les filtres. Donc j'ai vu qu'il y a le filtre passerelle, le filtre donc handisport. Est-ce qu'il y aura sur du moyen terme ou du long terme un filtre sport santé? Très bonne question. Justement, c'est dans
dans les développements futurs qu'on s'est imposé. C'est ce qui fait aussi la plus-value de mon club près de chez moi, de proposer des catégories comme ça. Donc, comme vous l'avez dit, pour le moment, on a carte passerelle et handisport. Et à la rentrée, on va travailler avec Bisport pour justement proposer le sport santé, pourquoi pas le sport sur ordonnance aussi à terme, même si c'est plus compliqué, le sport en entreprise, voilà, c'est des choses qu'on veut développer. Et vous verrez, on a aussi commencé à tester des filtres qui sont spécifiques FEDE, avec un test avec la Fédération française de roller. Donc, si demain, il y a des filtres qui sont spécifiques à la FEDE de judo, on pourra évidemment les intégrer. Et parallèlement à ça, mais on va vous le montrer tout à l'heure, si cette cartographie au niveau ligue, au niveau région, au niveau départemental, vous intéresse pour intégration dans vos plateformes digitales, on vous la met à disposition. Ça rentre dans le cadre de notre laboratoire de recherche avec le mouvement sportif français, avec le CNO. Tout ce qu'on fait chez Bisport sont des morceaux que vous pouvez reprendre chez vous. Alors, je ne vais pas vous parler de technologie, de comment on fait aujourd'hui. On a une discussion en cours avec le Cross Nouvelle-Aquitaine, je crois, sur votre app bien-être qui est en cours. Voilà, où Bisport va fournir ce qu'on appelle une API avec la liste des clubs qui correspond aux sports qui seront sur cette app. Donc là, c'est un cas qui est un peu compliqué, mais si vous voulez cette carte ou d'autres éléments qu'on va regarder après avec Quentin, notez-le et on peut vous aider à implémenter vos plateformes digitales sans que ça vous coûte le moindre euro, qui plus est dans ces périodes où le sport amateur va avoir un peu moins d'argent. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Très bien. Ouais, je vous ai remis la liste des catégories qu'on propose pour le moment, avec la carte passerelle, du coup, les handicaps. Et comme le disait Jean-Marc, on a commencé à intégrer des fédés spécifiques aux fédés, avec par exemple le label My Roller, développé par la fédé de roller et skateboard, qui permet justement un peu, comme la carte passerelle, de proposer une séance gratuite dans un club, pas juste pour les enfants, mais aussi pour les adultes, du coup. Voilà. Juste pour revenir, si là j'ai été un peu trop rapide sur le processus pour se déclarer carte passerelle ou si vous avez des difficultés pour le faire, vous avez juste à aller sur la page Bisport aide et conseils en vous rendant sur Bisport. Et là, vous avez un certain nombre de tutos qui sont à votre disposition et qui expliquent point par point comment se déclarer carte passerelle depuis mon club près de chez moi, si vous avez des difficultés. Et vous pouvez aussi écrire, n'hésitez pas, en cas de souci, à l'adresse monclub@bisport.com. C'est les équipes de Jean-Marc et de Quentin qui gèrent ça et qui peuvent vous accompagner en cas de problème rencontré. Voilà. Merci Quentin, Jean-Marc, j'ai vu que vous l'aviez mis dans le chat. N'hésitez pas à écrire à cette adresse-là en cas de problème. Alors, sur les questions, j'ai une question du coup qui est la procédure pour trouver les clubs passerelles via le filtre sera-t-elle clairement expliquée sur la carte? Alors sur la carte, pour le moment non, mais du coup comme je vous l'ai dit, vous avez juste à vous rendre sur Bisport et à taper ici Bisport aide et conseils et vous avez un tuto qui vous l'explique. Et normalement, un certain nombre de communications sont parties du CNOSF envers l'ECDOS, Cross-Tectos et les FEDE afin d'expliquer le processus point par point pour se déclarer carte passerelle du coup. C'était pas le sens de ma question. Ma question, c'était plus pour les parents qui voudront trouver les clubs affiliés passerelle. Parce que je trouve que c'est pas... est-ce qu'il y aura un guide une fiche d'accompagnement ou est-ce qu'une fois qu'ils vont arriver sur ce site, ils vont se débrouiller seuls pour trouver le label passerelle? Parce que voilà, c'est pas d'entrée de jeu sur la page d'accueil où on explique comment trouver les clubs passerelles. Donc je voulais vraiment être sûre que pour les parents, il n'y aura pas d'interrogation. Ok, je vois, ouais. Sur le carton que j'ai juste ici, c'est expliqué qu'il faut qu'ils se rendent sur monclubprès-de-chez-moi.com. Après, oui, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on mette un peu plus en avant le label carte passerelle. Après, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'aller dans catégorie carte passerelle.
Mais c'est vrai que c'est pas pas expliqué compliqué quand on connaît et quand on ne l'explique, mais voilà, je me mets à la place des parents qui vont recevoir le truc. Bien sûr, ouais. Faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que le délai en plus il est assez court, ça dure 2 mois. Voilà, il faut qu'ils trouvent l'info tout de suite, il faut que ça soit efficace, sinon on n'aura personne. C'est quelque chose qui c'est tout à fait envisageable. Moi, je le note en coordination avec Léo et Quentin, de rajouter au moment du lancement de la campagne, et cette campagne, la campagne de publicité orchestrée par le CNO, une grosse campagne. Hein. Il y a du France Télé, il y a du RMC, il y a les titres du groupe Reward, donc il y a de la presse télévision, de la presse féminine pour toucher les parents, etc. Va commencer aux alentours du 20 août jusqu'à à peu près fin septembre. C'est une campagne qui est très efficace, très concentrée, et donc je n'ai pas de problème pour imaginer pendant les 3-4 premières semaines du lancement un pop-up qui ouvre au moment de l'ouverture du site qui dit bienvenue sur mon club près de chez moi, carte passerelle, ça fonctionne comme ça. Donc je le note et on va essayer de trouver une solution didactique pour essayer de le mettre en avant. Je le fais remonter à l'équipe produit. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Ouais, effectivement, c'est important de faire ça au moment du lancement. Petite question juste sur le déclaratif des clubs. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de garde-fou pour définir une personne administrateur du club et mettre à jour les informations, si j'ai bien compris. Alors non, on s'est posé la question au départ. Bon, peut-être qu'on est en train de glisser sur le deuxième sujet. Léo, peut-être qu'on va prendre la main, sauf si tu avais prévu de continuer la présentation. Non, pas de problème, j'allais vous passer la main. Justement, ça va être parfait pour faire la transition. On s'était posé la question avec certaines fédérations dès le début. Si vous entendez du vent, là, ça souffle un petit peu chez moi, je suis désolé, mais voilà. Pourquoi pas croiser avec un numéro de licence, par exemple, de renseigner un numéro de licence pour pouvoir. Bon. On s'est rendu compte que c'était trop complexe. On l'a présenté à un panel de clubs. Et en gros, pour ne pas faire de caricature, on s'est aussi rendu compte qu'en dehors du foot, il y avait assez peu de problèmes de prise en main de club et il n'y avait pas de problème de hater, comme le dit l'anglicisme. Et donc, on a pris le parti de garder ce fonctionnement extrêmement simple. On a depuis le début à peu près 5% de taux d'erreur. Et à chaque fois, ce sont des gens qui ont cliqué sur administrateur au lieu de cliquer sur membre et puis se retrouvent à bloquer un club. Et dès que l'administrateur nous contacte et nous dit bah, écoutez, j'ai quelqu'un qui bloque l'administration de nos clubs, on le déloge et on met la bonne personne. Et ça dure à peu près 3 minutes 40. Donc, on est resté sur ce fonctionnement qui, pour l'instant, est didactique et simple. Si d'aventure avec la masse qui devrait nous arriver à partir de septembre, on se rend compte que ce système est à risque, on reviendra vers un système avec un petit peu plus de garde-fous. Mais pour l'instant, on n'a pas connu de problème particulier en dehors d'erreurs de bonne foi. Voilà. Ok. On va peut-être passer à... Je vais te laisser partager l'écran. Quentin, je vais faire l'introduction comme d'habitude. Je vais vous faire l'introduction sur ce qu'on fait chez Bisport et pourquoi on le fait. Et puis Quentin va plus spécifiquement vous présenter. Ben tiens, on va en Afrique du Nord aujourd'hui, c'est intéressant. Tu es domicilié là-bas, tu m'avais pas dit. Et on va vous faire la transition à ce que ça peut vous apporter au niveau local et au niveau territorial. Alors, comme vous l'avez vu, Bisport développe mon club près de chez moi avec le CNO et pour le CNO. C'est la cartographie dans laquelle il n'y a et il n'y aura que, sauf si on change de stratégie, que les clubs fédérés. Hein. L'objectif, je reprends votre introduction, est de favoriser la pratique du sport en club. Mais Bisport sur Bisport, c'est-à-dire le réseau social du sport, tel qu'on le caractérise maintenant très très simplement, vous avez à la fois des clubs fédérés, des clubs non fédérés et l'ensemble des communautés. Donc, cette cartographie permet très très simplement de chercher un club suivant les filtres que vous a montré Léo. On va se concentrer maintenant avec Quentin sur l'explication de Bisport. Peut-être montre le journal et puis après je vais te
après mon introduction, je vais te laisser la parole. Donc, ce qu'on fait depuis 5 ans, c'est développer ce réseau social, cette plateforme sociale du sport, qui est particulière puisqu'on la développe quasiment 13 ans avant les mastodontes qui ont inventé un peu ce métier-là, hein, les LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Et donc, on a pris le parti d'abord de remplir la plateforme. C'est-à-dire que sur Bisport, vous avez déjà 2 millions d'événements qui sont renseignés. Vous l'avez entendu tout à l'heure, 145 000 clubs environ, plus à peu près 16 000 clubs pro. Et notre métier chez Bisport, c'est de faire en sorte que tout ça se rejoigne dans des briques d'événements, dans des briques de clubs et dans des briques de sportifs. Et donc, on a rempli cette plateforme-là pour que vous, qui êtes les premières personnes à s'inscrire, on a commencé à parler de Bisport au grand public seulement en septembre dernier, donc si on enlève le Covid, ça fait très très peu de temps. L'objectif de Bisport déjà, c'est d'être un média affinitaire, c'est-à-dire que si vous allez sur la page des Girondins de Bordeaux avec lesquels on a une collaboration depuis la rentrée dernière, bah vous allez avoir tout ce qui se dit sur les Girondins. Si vous allez sur le profil de Yacine Adli, je vois que tu étais là, vous allez avoir tout ce qui se dit sur Yacine Adli. Et si vous allez sur le dernier match des Girondins, qui doit être vas-y, descends un petit peu. Je me demande si c'est pas un match nul à Angers. Ah non, à Saint-Etienne. Voilà. Vous allez là aussi avoir tout ce qui s'est dit sur cet événement. D'accord ? Tous les médias, évidemment l'évolution du match, toutes les photos, vidéos disponibles. Et je vais juste remonter sur le score en direct. Si tu descends un tout petit peu, Quentin, s'il te plaît. Vous allez voir qu'on commence à avoir ce que nous, on appelle les briques sociales sur lesquelles les gens peuvent interagir. Donc, le but de mon introduction, c'est de vous montrer qu'on fait exactement la même chose pour le haut niveau que pour le niveau amateur. Si on va maintenant sur le club de foot de Ruffec, puis après je vais laisser la main à Quentin qui vous a expliqué. Voilà, le stade de Ruffecquois, stade historique. Voilà, qui a exactement le même type de page que les Girondins de Bordeaux, qui est d'ailleurs un club filleul des Girondins de Bordeaux. On est exactement sur les mêmes fonctionnalités, y compris sur les calendriers. Si on va dans les calendriers et les résultats, on synchronise, nous, chez Bisport, pour l'instant sur les sports collectifs, mais on est en train d'y bosser avec le pentathlon, avec l'aviron, le ski, avec des sports autres que les sports collectifs. Tout est synchronisé avec les informations fédérales. Donc, pour résumer mon introduction, avant qu'on passe dans le cas concret, l'objectif, c'est que vous sortiez de cette formation en sachant comment fonctionne la carte passerelle, mon club près de chez moi, et donc Bisport pour vous, en local ou d'un point de vue territorial. Bisport, c'est avant tout un média sur mesure et affinitaire qui vous permet d'avoir ce que vous avez décidé de suivre et les vies que vous avez décidé d'avoir. Vous pouvez être administrateur de page, gérer vos communautés, etc. C'est évidemment serviciel. J'ai entendu parler de Hello Asso tout à l'heure. On est en train de travailler avec eux pour les brancher dans Bisport de façon à ce que vous puissiez gérer votre club et vous gérer vos cotisations, vos recueils d'événements payants, etc. Et c'est un média social. Je vais passer la main à Quentin qui va vous montrer maintenant beaucoup plus spécifiquement quelles sont les fonctionnalités dédiées pour un club et pour une page et à quoi ça peut vous servir. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Ok, cool. Donc, après cette introduction de Jean-Marc, vous avez compris qu'on a basculé de la plateforme Mon Club près de chez moi vers la plateforme Bisport. Donc, on change d'environnement, mais on retombe quand même sur nos pattes. Donc, en gros, Mon Club près de chez moi, c'est la version, le portail d'entrée en mode cartographie des clubs qui sont sur Bisport. Sur Mon Club près de chez moi, on va retrouver uniquement les clubs qui sont affiliés à une fédération qui est elle-même affiliée au CNOSF, comme l'a très bien dit Léo en début de session. Sur Bisport, vous allez retrouver tous les clubs, qu'ils soient fédérés ou pas fédérés, affiliés au CNO ou pas affiliés au CNO, créés par un utilisateur ou importés par Bisport.
La plupart du temps, il est déjà importé sur Bisport. Ça veut dire qu'on a déjà créé votre club. Donc, quand vous arrivez sur Bisport, via Mon Club Près de Chez Moi ou via Bisport tout court, on vous demande de vous créer un profil, comme tout à l'heure l'a fait Stéphane. Donc, vous créez un profil en 30 secondes, un profil personnel, à votre nom. Et ensuite, vous retrouvez votre club. S'il n'existe pas, vous avez toujours la possibilité de le créer. Normalement, il existe. Normalement, il existe. Vous le retrouvez assez facilement en fonction du sport que vous faites. Vous arrivez donc dans Bisport et vous prenez en main votre club. Vous en devenez administrateur. Vous cliquez sur le bouton comme tout à l'heure, on l'a montré pour la carte passerelle. Et une fois que vous êtes administrateur, vous voyez, je prends mon exemple de club de basket, vous voyez que je suis bien notifié comme administrateur ici. Donc, vous pouvez personnaliser votre page et mettre à jour vos infos. C'est un petit peu le minimum, ne serait-ce que pour qu'on vous contacte lorsqu'un parent ou qu'un futur licencié arrive par hasard sur cette page. C'est une porte d'entrée supplémentaire vers votre club. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de le personnaliser. Donc, de mettre à jour votre logo, votre photo de couverture, de commencer à regarder si vous pouvez créer des sous-groupes, des équipes, des sections sportives par catégorie, des groupes de parents, de bénévoles, de staff. Faites ce que vous voulez. Vous faites de votre page un endroit social où seuls les membres peuvent écrire. Oups, j'ai zoomé. Vous pouvez publier en tant que page, mais aussi en tant qu'utilisateur lambda, que de personnes. Ça, c'est uniquement les administrateurs qui peuvent le faire. Et vous pouvez bien sûr connecter vos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez ajouter en un clic votre Facebook, votre Twitter ou votre site Internet. Et à chaque article sur ces plateformes extérieures, eh bien, elles vont aussi s'agréger automatiquement sur votre fil d'actualité Bisport, ce qui soulage énormément la charge de travail de la personne qui sera administratrice de la page Bisport. Ce qu'on veut, nous, c'est de faire en sorte que cette page-là soit vraiment le point central de votre communication entre clubs. Donc, évidemment, les membres peuvent publier. Pendant le confinement, on a fait un petit défi avec mon club. Et du coup, voilà, on s'est lancé un petit challenge et chacun pouvait poster directement sur la page du club des photos, des vidéos. Elles viennent ensuite se ranger dans la galerie. Et un petit peu plus bas, si je descendais un petit peu, j'aurais les articles de mon site internet, de mon Facebook et de mon Twitter. Évidemment, il y a un espace qui est dédié aux sponsors puisqu'on parle de sport et que les sponsors ont bien évidemment un rôle hyper important à jouer pour vous. Donc, il y a évidemment de la visibilité pour eux. Ils sont cliquables sur la page d'actualité. Ils peuvent aussi avoir un espace sur les pages d'équipe si c'est des sponsors qui sont spécifiques à des équipes. Et ils ont même des visibilités un peu plus premium, on va dire, sur les compositions d'équipe et le live score pour les sports qui disposent de ces deux fonctionnalités-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste après. Je vais donc naviguer d'onglet en onglet sur la page de mon équipe. D'accord ? Pour l'instant, je suis sur la page d'actualité. Je vais aller maintenant dans l'onglet membres. Là, j'ai invité en fait la communauté de mon club. Je les ai tous invités à me rejoindre et j'ai pu les répartir ensuite équipe par équipe. Hop, je vous montre aussi qu'il y a toutes les équipes qui sont remplies. Et donc, pour inviter, j'ai simplement cliqué sur le bouton « Inviter ». Et là, j'ai deux choix. Soit je partage un lien, je fais un copier-coller grosso modo de ce lien-là. Je viens le mettre sur une conversation WhatsApp, un mail, un Messenger, un SMS, peu importe. Tout le monde arrive au bon endroit, a juste à se créer un profil et à rejoindre le groupe. Comme ça, c'est très simple. On peut aussi rechercher des membres qui seraient déjà sur Bisport. Là, ça m'ouvre une petite fenêtre dans Bisport et je vais avoir une barre de recherche juste ici où je peux taper des noms. Je peux aussi ajouter des profils automatiquement, des profils gérés, des robots en fait. Je ne suis même pas obligé de renseigner une adresse mail, mais si je renseigne une adresse mail, la personne, une fois qu'elle se connecterait, elle viendrait prendre la place de cet utilisateur fictif. Et je peux aussi copier-coller. Imaginons que sur un tableau Excel que vous auriez dans un onglet, vous ayez plein d'adresses mail de vos licenciés, vous faites un copier de vos adresses mail et vous les collez dans la barre de recherche et ça vient automatiquement créer des profils et envoyer des invitations. Tout simple. Ça, c'est la grosse étape pour inviter les membres à rejoindre votre club. Évidemment, c'est mieux de le faire quand on a commencé à prendre en main sa page. Ce qu'on peut aussi faire sur Bisport dans l'onglet calendrier, c'est créer des événements. Que vous soyez dans une équipe ou dans un club, vous avez la possibilité de créer des événements de type entraînement, match ou tout autre type d'événement, un barbecue, une fête du club, une sortie, une réunion, une assemblée générale. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez un nom, vous suivez un petit peu les étapes de création, vous pouvez faire en sorte que ce soit des événements qui se répètent toutes les semaines, c'est pas mal pour les entraînements ça, et vous pouvez bien sûr y inviter tous les membres de votre équipe ou d'autres personnes potentiellement.
Et dans l'onglet Galerie, vous retrouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les photos, les vidéos que vous postez sur votre page ou dans les événements de votre groupe. Ils sont évidemment triables par événement ou par équipe, section, quoi. Ce que je vais faire pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est prendre le cas d'une équipe, parce que là, on était à l'échelle d'un club. Donc, moi, j'étais entraîneur des féminines 15, donc des jeunes filles qui ont entre 13 et 15 ans, qui ont toutes un téléphone et qui commencent un petit peu les réseaux sociaux. Je les ai invités à me rejoindre. Donc, dans membres, si on regarde, il y a Mariama et moi qui sommes administrateurs puisqu'on est les coachs. Et les filles ont rejoint l'équipe. Pour la plupart, elles se sont créées un profil. Il y en a d'autres pour lesquelles j'ai créé un compte. Et vous voyez que là, j'ai un petit onglet présence sur lequel je peux basculer et je vois en deux secondes en fait l'assiduité de mes joueuses en fonction de leur réponse aux entraînements ou aux événements que j'ai pu avoir dans mon calendrier d'équipe. Donc, je sais qui est là, qui n'est pas là, qui ne répond jamais à mes convocations ou à mes matchs ou à mes entraînements, quoi. Après, c'est le même principe au niveau actu, calendrier et galerie. Ce que je peux vous montrer, par contre, pour aller un petit peu plus loin, c'est un match. Donc, je vais aller sur le dernier match qu'on a joué. Faites pas attention au score. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais coach, seulement que mes joueuses sont débutantes. Vous voyez que sur une page de match, comme on pouvait le regarder tout à l'heure sur la page des Girondins de Bordeaux, vous avez les infos officielles qui viennent de la fédération, qui sont donc le nom du championnat, le score officiel, date et heure, et évidemment l'accès au gymnase, qui d'ailleurs renvoie vers Google Maps. Pas mal pour les parents qui veulent se rendre sur place pour aller accompagner leurs enfants. C'est un espace qui est social, sur lequel on peut publier, mettre des photos, des vidéos, etc. Pareil, si je suis administrateur, je peux publier en tant que club. J'ai le live score, comme vous l'a montré Jean-Marc, où finalement les gens qui sont sur le bord du terrain peuvent en temps réel mettre le score en minute par minute. Et je peux évidemment, si je vais dans participants, faire ma composition comme en NBA pour le basket pour le coup. Je peux convoquer mes joueuses avec le petit bouton invité. Ça, c'est uniquement l'administrateur qui le fait, bien sûr. Et je peux modifier la composition. Tout à l'heure, je vous ai parlé des sponsors. Je peux, en un clic, du coup, vous voyez que je peux cliquer et je vois le sponsor qui est rattaché à la composition. Ça, je peux évidemment aussi le partager sur Bisport, sur Facebook, sur Twitter ou copier le lien et l'envoyer sur WhatsApp. Ça, c'est pas mal aussi pour le live score, hein. Le live score, c'est pareil. Vous le partagez un petit peu partout. Et je sais que le score, c'est quelque chose qui nous intéresse surtout en temps réel. Dans les groupes WhatsApp, on est toujours là à se dire il y a combien. Eh bien, un partage de live score, tout le monde va sur Bisport et ça marche très bien. La dernière chose que je ne vous ai pas montré sur une équipe, c'est le chat. Vous voyez que j'ai une petite notification ici. Et je pourrais la retrouver si je cliquais sur mon équipe là. J'ai un gros bouton chat qui me permet en un clic de converser avec tous les membres de mon équipe ou de mon groupe. Vous pouvez faire des chats avec une personne, avec 2 personnes, avec des groupes plus conséquents, autant que vous voulez. Voilà, grosso modo, les fonctionnalités pour une équipe. Là, j'ai pris l'exemple du sport co. C'est à peu près la même chose pour les sports individuels, à ceci près qu'on n'a pas forcément intégré les calendriers pour le moment. On commence à le faire à la rentrée avec quelques fédérations qui sont moteurs pour nous, qui sont intéressées pour afficher ça. On avait commencé à le faire avec le surf, donc on sait qu'on est capable de rendre quelque chose de bien, notamment pour afficher les classements. Et le reste des fonctionnalités est assez compatible avec tout autre type en fait, de discipline. Hein. Savoir qui est là, qui n'est pas là à l'entraînement, pouvoir créer des entraînements, pouvoir communiquer à sa communauté et faire en sorte que tout ça soit automatisé le plus possible pour vous faire gagner du temps. Donc, c'est une plateforme qui est supplémentaire dans un premier temps, mais qui est surtout complémentaire aux autres plateformes dont vous pouvez disposer aujourd'hui. Si je prends mon exemple personnel, donc moi, je voyais que j'ai fait du basket, donc je suis coach d'une équipe, je suis du coup membre du bureau pour la communication un petit peu. À côté de ça, je joue forcément un petit peu. Je suis un grand fan de Jeep Elite et de NBA. Je suis le foot parce que je suis en région parisienne et que le PSG, voilà, pour la Ligue des Champions, il va falloir les supporter aussi, même si Mbappé s'est blessé. J'ai fait beaucoup de judo, donc ça nous fait un point commun, M. Saïd. Et à côté de ça, Jean-Marc qui fait du foot à côté, je vais aussi suivre son championnat France Pub. Mon petit frère qui fait du water polo à l'autre bout de la France, je pourrais aussi être intéressé par ces activités. Donc, je vais me retrouver avec 8 vies sportives différentes ou 8
profils de sportifs différents et peut-être autant d'applications, voire plus d'applications différentes entre mon WhatsApp, mon Facebook, le site de la fédération, l'équipe, la ESPN et j'en passe. Donc, on fait en sorte que Bisport soit le seul espace digital qui soit vraiment le point de rassemblement de toutes mes vies sportives. C'est gratuit, ça restera gratuit. Et le but du jeu, c'est de vous faciliter un petit peu la vie aussi au niveau du club amateur. Ce que je peux montrer peut-être avant de passer aux questions et de voir si j'ai oublié quelque chose, parce que c'est sûr que j'oublie quelque chose à chaque fois, c'est la page d'un comité, comme on a beaucoup de comités autour de la table. Je vais revenir à l'échelle du club. Vous voyez que là, je suis bien dans mon club. Et vous voyez qu'ici, il y a club par an et que je peux remonter comme ça au comité du coup des Hauts-de-Seine pour ma part. Et que je pourrais aussi bien remonter comme ça jusqu'à la Ligue Île-de-France ou même jusqu'à la page de la fédération, juste ici. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on a construit les verticales fédération par fédération, ou en tout cas, on est en train de les construire pour les fédérations qui veulent ça. Et je me retrouve donc avec des pages de ligue ou de comité qui peuvent avoir un intérêt. Pour l'instant, elles sont vides parce que personne ne les a rejoints, mais ça fonctionne du même principe à ceci près qu'elles ne sont pas aussi facilement rejoignables qu'un club. Vous voyez que je n'ai pas le bouton rejoindre, j'ai juste le bouton suivre, comme si c'était une équipe de sport collectif ou une page de fédération, tout simplement. D'ailleurs, elle est de type fédération. Je vais peut-être prendre une page qui est administrée ou qui a du contenu. Je sais qu'en basket, du coup, la Ligue Île-de-France, hop, il doit y avoir du contenu. Voilà, donc c'est un outil supplémentaire de communication, forcément, qui va vous permettre, à la différence de Facebook, de toucher l'ensemble de votre audience. Vous êtes sans doute au courant que Facebook, il vous limite lorsque vous avez une communauté assez importante sur Facebook, lorsque vous faites une publication. Alors Jean-Marc, tu vas peut-être m'aider, je ne me rappelle jamais du pourcentage du reach, mais ce n'est pas énorme. Ouais, en fait, je fais souvent ce parallèle. Merci de m'avoir tendu la perche. Une page sur Facebook, il y a 6 ans, vous aviez 100 fans. Quand vous postiez un contenu, vous aviez la possibilité d'en toucher entre 50 et 60. C'est ce qu'on appelle l'audience organique, qui était de 50 à 60%. Aujourd'hui, cette audience organique sur Facebook, elle est passée aux alentours de 3 à 6% suivant le dynamisme des pages. Donc, les pages sur Facebook, pour un club amateur, mais même pour un comité départemental ou unique, sont plus forcément des médias qui sont adaptés à votre communication parce que vous n'êtes pas 100% sûr de toucher tout le monde. Donc, effectivement, comme vous l'avez bien montré, Quentin, les pages sur Bisport sont calibrées de telle façon à ce qu'au niveau club, vous puissiez toucher les gens section par section, événement par événement ou alors ensemble de communauté. Vous pouvez en plus leur envoyer des notifs pour être sûr qu'ils reçoivent tel ou tel message. Et ce qu'on va peut-être montrer, c'est le feed des Girondins. La façon dont on construit les pages des comités et les pages des ligues, on parlait de l'exemple avec du judo tout à l'heure, on va vous mettre à disposition dans ces pages l'ensemble des postes des clubs de votre territoire. Donc ça, c'est ce que peut voir aujourd'hui le community manager des Girondins de Bordeaux, c'est l'ensemble des postes des clubs filleuls qui font partie de leur programme. Donc vous voyez, Écureuil, le Stade Ruffécois, etc., etc. Donc ce qu'on est en train de développer, c'est effectivement cette architecture fédérale, mais cette architecture fédérale, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi pour vous permettre d'avoir un outil qui voit tout le dynamisme de communication dans l'ensemble de vos territoires. Et ça, c'est très important. Merci Jean-Marc. Et la dernière chose qui vient de me revenir en tête, c'est qu'on vous permet aussi, que vous soyez un club, une ligue ou un comité, de prendre des briques de Bisport. Typiquement, on était… alors, je vais peut-être reprendre plutôt l'exemple de mon club de basket. Des briques de Bisport du type le calendrier, le score, le classement de mes équipes. Cette brique-là, on va pouvoir vous la filer, en fait. Vous allez pouvoir la prendre. On a une bibliothèque de widgets, ce qu'on appelle des iframes chez nous, là, qui vous permettent de l'intégrer directement dans vos supports de communication. Ouais, j'utilise plein d'anglicismes et tout. Donc, c'est des… Non, je sais pas comment on dit en français, des briques, morceaux. Bon, peu importe, oui, des morceaux. Ce qui est déjà prêt aujourd'hui, ce qu'on peut vous mettre à disposition, c'est la cartographie. Donc, la cartographie, mon club près de chez moi,
vous pouvez la prendre soit sur un territoire, vous êtes GDOS ou CROSS, je dis ça pour nos amis de la région, on peut vous la mettre à disposition et vous donner les formats nécessaires, soit on peut vous la croiser territoire et sport. Exemple, tous les clubs de judo de Nouvelle-Aquitaine, si vous voulez la cartographie pour la mettre chez vous, on vous la met à disposition. La deuxième boîte qu'on peut vous mettre à disposition, c'est pour un club. Sur chacun des clubs, ça je vais le montrer après, merci Quentin. Vous pouvez prendre vos résultats calendrier prochain match et là vous avez cette bibliothèque. Et la troisième, c'est un petit peu plus bas, donc c'est la liste des clubs, mais vous avez aussi tout ce qui est journal. Si vous voulez demain implémenter, j'ai rencontré le maire de Ruffec l'autre jour et je lui ai proposé de prendre des morceaux de Bisport. Il y a le journal du Ruffecquois avec l'ensemble des informations de la ville, de tous les postes des clubs. Ça, pareil, on peut vous le mettre à disposition sans aucun problème. Voilà. Exemple, Haute-Loire, hop. Ah oui. Ah donc, oui. Le site de la Haute-Loire, je vais peut-être retourner en arrière. Haute-Loire Association, donc c'est le GDOS de la Haute-Loire. C'est un exemple qui a intégré déjà des briques de Bisport dans leurs environnements digitaux, tout simplement pour éviter des coûts informatiques très très importants liés à leur développement. Donc ils ont intégré deux éléments. Hop, ça charge. L'actu des clubs sportifs, qui est un morceau de Bisport que vous pouvez retrouver si vous tapez une ville ou un territoire dans la barre de recherche. Voilà, ça va s'afficher. Donc ça, c'est toutes les actus ville à ville du territoire Haute-Loire. Et ils ont intégré aussi la cartographie que vous avez vue par ailleurs. Et voilà, ça fait beaucoup d'informations. J'imagine que vous avez plein de questions à nous poser. Il y en a quelques-unes. Allez, on va essayer de répondre. Alors, l'utilisation de la localisation Nouvelle-Aquitaine avec un filtre carte passerelle ne remonte pas les clubs de la région qui proposent le service. Est-ce qu'il sera possible d'avoir cela? Alors, est-ce qu'il y avait un souci avec les clubs en Nouvelle-Aquitaine qui seraient déjà carte passerelle et du coup qui ne s'affichent pas? C'est ça? Oui, l'occurrence, oui. Ok. Juste en pentathlon moderne ou tout sport confondu? Là, j'avais mis même juste pentathlon moderne, même pas le dispositif carte passerelle et il ne remontait pas les clubs. Sur mon club près de chez moi, du coup? Ouais. Ok, c'est étrange. Je vais essayer de faire le test en même temps. Alors, j'ouvre la page. Pourtant, on travaille bien avec la fédération de pentathlon moderne. Je me doute. C'est localisé à côté. Ils sont pas très loin, en effet. Alors, je vais partager mon écran. Donc, pour l'instant, j'ai juste mis le filtre pentathlon moderne. Si je zoomais juste avant de taper une région vers la Nouvelle-Aquitaine, il y a quelques clubs qui sont pourtant bien là. Peut-être qu'avec la recherche, ça ne fonctionne pas. Moi, j'en trouve aucun, Quentin, donc il y a peut-être un bug. Ouais. Ok, eh bien, c'est un truc qu'on nous a déjà signalé au niveau de la saisie en fait, de texte directement dans la barre de recherche. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ça apparaît dès qu'on bouge un petit peu la carte, comme ici, et qu'on fait club dans cette zone, en fait, ils apparaissent. Donc, c'est quelque chose qui est connu chez nous. On sait comment le réparer. Donc, merci de nous l'avoir fait remonter. On va le faire aussitôt. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Je te laisse continuer, Jean-Marc. Non. Un capitaine d'équipe non admin ne peut pas convoquer lui-même ses joueurs. Alors, lorsqu'on n'est pas administrateur de la page, on ne peut pas forcément inviter d'autres membres à nous rejoindre. Mais on pourrait le faire si vous décidez de laisser les membres, seulement les membres, jusqu'aux membres du coup, invités. C'est vous qui décidez un petit peu la visibilité que vous voulez donner à votre groupe, parce que vous pouvez aussi le rendre privé. Pas forcément d'intérêt à faire ça, à part si vous voulez vraiment tout fermer, mais du coup la valeur que vous allez créer dedans ne va pas être intéressante à partager et vous pourriez en tirer même des revenus. Et la deuxième chose que vous pouvez maîtriser, c'est la facilité d'accès pour rejoindre votre groupe. Donc vous pouvez décider que seuls les administrateurs peuvent valider ou
ou inviter de nouveaux membres, mais vous pourriez aussi simplement laisser le groupe ouvert ou laisser seulement les membres invités. C'est vous qui décidez un petit peu de la porte d'entrée, etc. C'était plus par rapport à quand tu as expliqué que le capitaine d'équipe pouvait constituer son équipe et les inviter sur des événements. Et c'est à ce moment-là, j'ai cru qu'il fallait qu'il soit admin pour le faire. Ouais. Du coup, on perd l'intérêt du capitaine d'équipe qui peut convoquer ses joueurs. Après, vous mettez qui vous voulez en administrateur. Vous pouvez mettre un capitaine d'équipe en administrateur. Ouais, c'est pas le but non plus d'avoir 20 personnes admin. Enfin, j'en sais rien. 20, non, mais 2 ou 3, ça peut se faire assez facilement. Un capitaine d'équipe, justement, moi, je l'ai fait. Pour mon équipe de U15, j'ai une capitaine d'équipe et justement, c'est elle qui a le rôle de, et du coup, elle mérite aussi sa place d'administratrice seulement dans son équipe. Moi, je l'ai fait dans mon club. On peut être admin d'une équipe? Oui, bien sûr. Ah, pardon. Je croyais que c'était admin au sens de la page club, moi. Non, mais moi, je suis par exemple admin des U13 de Bois-Colombes en tant que parent référent, en plus du coach qui est du même admin et d'une autre parente. Et on anime l'équipe à 3. On pourrait l'animer à 10 ou à 1. Le terme administrateur est probablement un tout petit peu trop presque juridique, mais c'est juste laisser les droits de convocation, d'animation de l'équipe à X personnes. Donc, voilà. Typiquement, là, l'exemple, Mariama, elle est admin de l'équipe seulement. Et lorsque je remonte dans le club, dans les admins, elle est pas dans les admins. Donc, c'est quand on crée l'équipe qu'on va dire qui est admin de l'équipe. Ouais, ah bah là, je l'ai mis en admin aussi. C'est un mauvais exemple. Mais oui, tout à fait. Je pourrais la retirer. J'avais pas compris qu'il y avait différents niveaux d'habilitation. Ouais. En fait, du moment que vous créez des équipes ou qu'elles soient déjà créées, d'ailleurs, là, pour le coup, c'est des équipes qui étaient déjà créées parce qu'importées de la fédération, puisque engagées dans des championnats, eh bien, vous pouvez décider qui administre ces équipes-là. Et ce n'est pas forcément les mêmes qui sont à l'échelle du club. Très bien, merci. Je vous en prie. Ensuite. Encore moi, du coup. Ouais. Ajouter un onglet information générale où on peut décrire des infos comme le prix de la licence, les tarifs. Ben ça, vous l'avez déjà en fait. Vous avez dans le à propos une partie de description, quoi. Le à propos, c'est votre à propos Facebook, quoi. Ouais, moi, aujourd'hui, j'ai une page sur parce que nous, on est une association hébergée dans une structure privée, donc j'ai une page sur le site de ma structure privée et je publie, c'est du chronologique. Donc, quand je mets une page tarif, j'ai une page comme ça. Donc, je sais pas si c'est intéressant de le mettre dans à propos ou s'il faudrait pas. Ça se fait assez bien. Hein. Alors, moi, on ne peut pas zoomer là-dessus, si? Non, tout est affiché en long à gauche, quoi. Ouais, le à propos, ça s'affiche ici. Après, ce que vous pouvez faire, c'est en faire un super joli post et l'épingler. Vous voyez que celui-là, par exemple, je l'ai épinglé. Ouais. C'est bien ça. Comme ça, on le voit directement en haut et vous choisissez un peu ce que vous voulez faire. Même vous pouvez mettre un PDF, une image, quoi, un JPEG. Ça marcherait très bien aussi, quoi. Très bien. Ok. Je vous en prie. Daniel, je trouve plus mon club Saint-Augenis randonnée à Saintes. On va essayer de le retrouver. C'est possible qu'il y ait des erreurs, hein. On n'est pas parfait forcément. Du coup, je le cherche aussi. Il est à Saintes ou il est à Aunis ou il est où? J'ai trouvé ta page Bisport. Le club s'appelle Saint-Augenis Randonnée. Il était sur Bisport déjà. Et je ne le trouve plus, alors que j'ai modifié il y a une dizaine de jours, quoi. Okay. Donc, il était bien. Et je n'arrive plus à le retrouver. Un problème voilà, je le vois sur Bisport. C'est quoi Ah oui, il n'a plus d'adresse. Le lien sur Bisport, c'est quoi? Non, mais ne cherchez pas, vous avez supprimé l'adresse. Je te l'ai envoyé. Ah, c'est que j'ai supprimé l'adresse. Vous avez supprimé l'adresse et quand il n'y a pas d'adresse, en tout cas, je ne vois pas d'adresse sur Bisport. Comme vous avez supprimé l'adresse, il n'y a plus d'adresse pour afficher sur la cartographie. Oui, c'est ça. Tout simplement. Exactement, ouais. Oh bah, il vous suffit de remettre l'adresse et en quelques minutes, il réapparaîtra. Ah bah si vous êtes bien admin. Ouais, vous êtes bien admin. Daniel, vous allez dans le à propos. Vous avez juste normalement vous sur votre vu que vous êtes administrateur, si vous allez sur la page Bisport de votre club, vous aurez ici un onglet marqué modifier avec un crayon
Vous appuyez sur modifier et vous pourrez rajouter Comment votre je fais adresse pour aller facilement. sur cette adresse-là? Soit vous tapez le... Attends, je vais vous envoyer. On peut être combien d'administrateurs alors? Autant que vous voulez. Autant qu'on veut. D'accord. Je vous l'ai envoyé, Daniel, en message privé. La page de ce club-là. Ok, merci. Bon, mais oui, j'ai dû faire une erreur. Ça peut arriver. Le retour en arrière est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions, potentiellement à activer vos micros, hein? Vous n'êtes pas obligé d'écrire maintenant que j'ai fini la démo. Stéphane, Oui, est-ce que vous avez réussi non. du coup? Justement, j'étais en train de revenir, là j'avais activé pour dire non, j'ai pas réussi. Alors, Alors, j'ai chargé le site Bisport sur mon téléphone. J'ai fait quelques modifications, l'adresse, trois trucs et demi qui n'allaient pas. Mais j'ai pas réussi à avoir trouver où est-ce que vous mettez la carte passerelle. C'est comment le nom de votre club déjà? Cercle d'escrime de l'ESB. Alors déjà, c'est pas le bon nom, mais parce que j'ai changé, mais la fédération ne l'avait pas pris en compte. Clique sur voir plus. Ok. Eh bien, je vais le faire, moi. Je vais le faire en direct. Et je vais partager mon écran. Ce serait pas mal que je vois aussi, oui. Ouais. Parce que j'ai bien ajouté les sponsors à propos, mais... Cercle d'escrime, vous m'avez dit? De l'ESB. Ah, ok, je le vois. Donc, dans cette partie-là, à propos, moi, je vais tricher. Hein. Je vais me mettre en super administrateur. J'ai pas ça, moi. Mince, je n'ai pas accès non plus à ça. Donc, je vais tricher encore. Est-ce que vous pouvez m'accepter en tant qu'administrateur? Vous allez recevoir une notification. Une notification sur quoi? Sur Bisport. Vous avez normalement la cloche là-haut qui va s'activer. Ça, du coup, j'ai même pas besoin. Est-ce que vous avez reçu une notification? Non. C'est peut-être parce qu'il est ouvert. Non, bah rafraîchissez la page. Mais... Ah, oui, ok, ça y est, je l'ai. Ok. À propos, recevoir. Alors, c'est à propos, non. J'ai contacté Bisport, recevoir. J'ai pas dû aller sur le bon truc. Alors, vous êtes sur Bisport? Ok, je valide, valider, c'est la croix ou non, le truc rouge? Alors, bah, c'est valide, je sais pas, je vois pas, du coup. Hop. Vous avez normalement Normalement, c'est fait. C'est parti. J'ai bien reçu. Donc là, je suis bien administrateur. Regardez bien mon écran. Je suis comme vous. Hein. Vous voyez administrateur ici. Vous avez donc un petit crayon modifié qui est dans le à propos. Attendez, il faut que je revienne déjà. Tac. Oui, modifier à propos. OK. Vous cliquez donc sur le modifier, vous descendez un petit peu et vous avez là un champ qui s'appelle label. D'accord. Voilà. Et dans le champ label, vous avez carte passerelle. Vous cliquez sur carte passerelle. Hop, carte passerelle. Et vous enregistrez. Je vous laisse le faire. Du coup, moi, je vais fermer. Comme ça, c'est vous qui le faites. Ça doit être ça. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et si c'est bon, si je recharge la page, moi, de mon côté, est-ce que vous l'avez bien enregistré? Pour l'instant, je ne le vois pas. Pourtant, je l'ai enregistré. Je reviens sur modifier. Je suis en visio. T'inquiète. Label. Ouais. Carte passerelle. OK. Oui, c'est bon. Super. OK. Bon, et bien, normalement, ça va se mettre à jour. Peut-être que c'est pas instantané. En tout cas, sachez qu'une fois que c'est affiché, ça vient automatiquement s'afficher aussi sur la carte de votre chez moi. Alors, je me marque dans label.
Ok. J'ai un deuxième souci par rapport à ça. J'ai une antenne de mon club qui est à Castelnau-du-Médoc. Je dois recréer un deuxième. Non. Vous ajoutez un lieu de pratique au même endroit où vous étiez. Donc, dans D'accord. le à propos, Oui, toujours pareil. ouais, dans le à propos, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs lieux de pratique. Des antennes, pour d'autres clubs, ça peut être plusieurs gymnases si vous êtes étalé sur plusieurs gymnases ou stades. Ça peut être D'accord. le Et siège. ça veut dire que si c'est sur une autre ville, je sais, la carte passerelle sera reconnue sur une autre ville aussi. Absolument. Ok. Bon, mais c'est parfait. Voilà. Alors, Merci beaucoup. je vous en prie. Moi, j'ai une question à poser. Allez-y, ouais, je vois que vous avez levé la main, vous êtes un super bon élève. Merci. Quelle stratégie, quelle démarche est envisageable ou est envisagée pour que toutes ces possibilités de diffusion d'informations par la cellule club soient vraiment développées au plan national? Est-ce que ce qui est envisagé, c'est par la voie des fédérations, par le mouvement olympique, est-ce qu'il y a, vous avez certainement projeté quelque chose là, parce que la capacité est énorme. Moi, je trouve ça super. Tant mieux. Hein, mais maintenant, comment on va l'exploiter? Jean-Marc, tu veux que je te laisse répondre? Oh, c'est gentil. Alors, il y a deux sujets. C'est-à-dire que par mon club près de chez moi, pour vous répondre, et qui est le moyen le plus facile finalement pour expliquer Bisport, c'est-à-dire autour de vous, vous trouvez un club, vous rentrez en contact avec lui, etc. On va lancer cette campagne de communication orchestrée par le CNO, campagne de communication qui va débuter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux alentours de mi-août, pendant 6 Ça a semaines. commencé là, hein. Ça a commencé. Si Ça a commencé. Si vous allez chercher Télémag chez votre marchand de journaux, vous allez trouver une pub en pleine page sur mon club près de chez moi, par exemple. Donc vous avez de la presse magazine, vous avez de la télévision, vous avez de la radio avec RMC, la télévision c'est avec France Télé. C'est un plan de communication valorisé aux alentours de 2 millions d'euros bruts qui veut tout et rien dire, mais disons que c'est un plan de communication national important auquel évidemment se rajoute toute une stratégie digitale. Donc la première réponse que je peux vous donner, c'est que le lancement de cette plateforme Mon Club près de chez moi va être soutenu très très fortement. Et deuxièmement, ce que vous voyez là ne fait que commencer. Mon Club près de chez moi est pour l'instant une cartographie avec des clubs, mais il est évident, on a déjà des demandes pour y rajouter des événements sportifs. C'est-à-dire, je vais me les géolocaliser, je peux repérer autour de moi qu'il y a une compétition d'escrime de Nouvelle-Aquitaine. Alors, attends, je ne le savais même pas, bon, je vais les rejoindre. Donc, le produit va être aussi soutenu très, très fortement au niveau digital, avec des campagnes d'acquisition, comme on les appelle, sur des sites web spécialisés dans le sport ou sur des réseaux sociaux. Donc, pour vous répondre, une campagne grand public média et l'évolution du produit dans un deuxième temps, donc on espère beaucoup de bouche à oreille, la prise en main des clubs avec des outils qu'on met à disposition au comité, aux ligues, aux GDOS, aux cross et aux fédérations. Donc là, ils ont tout entre les mains pour pouvoir le déployer. Et évidemment, derrière, des grosses campagnes digitales pour promouvoir l'utilisation de la plateforme. Donc ça commence maintenant, mais vous allez a priori en entendre parler pendant quelques années, je l'espère. Je vais prendre la prochaine question qui est hyper intéressante. Nadia, merci de l'avoir posée. En fait, lorsque vous êtes sur Mon Club près de chez moi, c'est comme si vous étiez un petit peu sur Bisport. Donc, lorsque vous cliquez sur un club, vous arrivez sur Bisport. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose que tomber sur Bisport et vous créer un profil sur Bisport. Vous ne pouvez pas vous créer un profil sur Mon Club près de chez moi, en fait. Et après, pour se créer un profil, c'est très simple. Hein. Se créer un profil, du coup, c'est... Enfin, parce que j'ai souvent cette question-là aussi. C'est pour ça, Quentin, pardon, que je me permets de couper. Parce que se créer un profil, c'est créer un profil pour soi, pas créer un profil pour son club, en fait. Et c'est quand même une nuance importante. C'est comme sur Facebook, vous créez un profil perso, sur Bisport, c'est la même chose. Et après, avec votre profil, vous pouvez prendre en main votre page. Pardon. C'est top, non? C'est exactement ça.
Et en fait, pour compléter, ça, normalement, je le dis en introduction, là, je ne l'ai pas dit, mais vous avez 90% de chances de trouver votre club sur mon club près de chez moi et donc d'avoir la possibilité de le prendre en main. Pourquoi 90%? Parce qu'il y a 90% des clubs fédérés sur mon club près de chez moi. Les 10% restants qui n'y sont pas, c'est soit parce que la fédération n'a pas encore transmis les données publiques de ces clubs, soit parce qu'il peut y avoir aussi de temps en temps un petit bug et qui fait que vous ne trouvez pas votre club. Mais dans 90% des cas, vous allez pouvoir le trouver. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, je vous invite à écrire à l'adresse monclub@bisport.com. Ouais, je voudrais intervenir si c'est possible. Oui, donc vous m'entendez ou non? Je ne sais pas. Oui, ouais, bien sûr, oui. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Christian et aller sur un autre volet qui est l'animation. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les applications peuvent être intéressantes. Hein, et la vôtre est très, très intéressante. C'est infini en termes de déclinaison. On peut, et pour le monde sportif, ça va être un bon outil de développement. Sauf que l'outil de développement, il ne fonctionnera que si derrière, on a un programme d'animation et qui permettra de s'approprier et d'impliquer les clubs, les comités, les ligues. Est-ce qu'au niveau du CNOSF, et les crosses peuvent être les relais hein, s'il y a besoin, on peut mettre en place un programme de formation d'animation avec une communauté qui permettrait de faire remonter et d'animer ce lien-là. Est-ce que ça, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Bah, déjà, la première étape, c'est d'acculturer les crosses et les GDOS, et c'est l'objectif de ces visios-là. Après, pour le moment, c'est pas prévu, mais oui, c'est possible. Moi, au niveau Bisport, je vous le réponds favorablement. Les équipes de Quentin vont, à partir de la rentrée, même peut-être à partir d'août, mais disons à partir de la rentrée, mettre en place des dates permanentes. Ouais. C'est déjà le cas, auxquelles les clubs ou les comités, les ligues peuvent s'inscrire pour poser n'importe quelle question et rentrer dans le détail. Parce que là, on a fait une présentation sur 3 sujets, carte passerelle, mon club près de chez moi, Bisport. Mais effectivement, il y a 2 sujets dans votre interrogation et dans votre commentaire. Il y a le fait que les gens manquent de temps, et ça, on y a un petit peu répondu par le fait qu'une page sur Bisport absorbe tout, et du coup, si vous n'avez pas le temps de l'animer, vous n'avez pas le temps de l'animer, et vous laissez la main à d'autres administrateurs de créer du contenu, de prendre la main sur des événements, de faire des convocations, etc. etc. Donc ça, c'est créé pour. Et il y a le côté formation en local. Alors nous, on va beaucoup plus se déplacer sur les territoires, Quentin et moi-même, mais on a une équipe qui est dédiée au club qui va donner en priorité au mouvement sportif fédéral des créneaux permanents pour pouvoir être formés le cas échéant et prendre la main sur leurs environnements. Donc oui, évidemment. Et ce, dès maintenant. Voilà. Et on ne manquera pas de vous communiquer ces créneaux-là, Monsieur Saïd, dès qu'ils seront fixés et disponibles. C'est prévu aussi à la rentrée de faire ça. Pour le moment, on essaye déjà de montrer un peu à tous les GDOS et à tous les crosses à quoi la plateforme ressemble. Et après, si des ligues et clubs veulent rentrer dans le détail, on ne manquera pas de transmettre ces créneaux. Il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Si je peux faire une petite intervention rapide, ça y est, le club est reconnu sur Castelnau-du-Médoc et sur Blanquefort. C'est bon. Même au niveau de la carte, même au niveau de la carte passerelle. Bon, on arrive finalement. Donc, c'est parfait. Magnifique. Bonne nouvelle. Et bonne conclusion aussi, du coup, s'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ça s'arrose. D'ailleurs, l'apéro arrive. Non, merci beaucoup pour votre temps. C'est précieux. Je rebondis sur les quelques conseils et commentaires que m'a fait votre confrère de Niort, dont j'ai oublié le prénom. Là, vous avez votre micro. Emmanuel, donc ravi. Surtout, n'hésitez pas. On est un projet pâte à modeler et on est très fiers de cette appellation. Vous créez-vous un profil sur Bisport. Si demain vous ne voulez plus l'utiliser, vous ne l'utiliserez plus. Rentrez en contact avec nous. Et vos commentaires, c'est-à-dire ceux du terrain, les vôtres en tant qu'administrateur des pages ou ceux de vos utilisateurs, sont essentiels pour nous. Il y a plein de choses auxquelles on n'a pas encore pensé. Nos tiroirs sont pleins de nouvelles fonctionnalités qu'on va aborder dans notre plan produit des années à venir. N'hésitez pas.
à nous faire remonter. J'ai noté le manque d'explicatif de la carte passerelle sur mon club près de chez moi sur les premières semaines, mais les fonctionnalités qui ne sont pas encore développées, elles viendront de vous, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup au Cross Nouvelle-Aquitaine de nous avoir donné la parole. Merci M. Saïd. Merci Fanny et merci à tous pour votre présence. C'était un plaisir. Très bonne soirée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Est-ce que vous pouvez me faire passer le support, comme ça je l'enverrai à ceux qui étaient présents aujourd'hui? Bien sûr, dès que c'est disponible, je t'envoie l'enregistrement, pas de souci. Ok, donc je vous enverrai le support dès que je l'ai. Merci à tous. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.